C'est hallucinant ce qui se passe. C'est vraiment n'importe quoi. Putain, on est pourchassés par les flics. Ce départ vers le nord du Bénin, c'est du n'importe quoi. Bon ok, il faut que je vous explique. Après avoir passé 3 semaines dans le sud du Bénin à faire de merveilleuses découvertes et rencontres, nous partons pour traverser le pays en direction du nord, afin d'aller voir de nos propres yeux un côté du Bénin moins connu. On a quitté Cotonou et devons parcourir plus de 500 km pour rejoindre Natitingou. On décide de couper la route en deux et faisons une pause pour la nuit. On ne pensait pas que cette traversée du Bénin allait nous réserver autant de surprises. Il est 22h, alors que nous sommes posés dans un champ pour la nuit après avoir demandé l'autorisation aux habitants. Une voiture de police nous demande de partir. Il faut savoir qu'on se renseigne beaucoup sur les zones où nous allons pour ne pas nous mettre en danger. Au Bénin, il est déconseillé de circuler de nuit. La criminalité est peu élevée. Évidemment, il peut y avoir des cambriolages et des agressions, mais comme partout, il faut juste rester vigilant et éviter les déplacements de nuit. Compte tenu du contexte régional, le risque terroriste ne peut pas être totalement écarté au Bénin. Mais les zones formellement déconseillées en raison d'activités de groupes armés sont les zones frontalières du Burkina Faso et du Niger, ainsi que celles du nord-est avec le Nigeria. Au moment où la police nous trouve, nous sommes encore dans le sud du Bénin et voulons nous rendre à Natitingou. Toute cette zone est sécurisée et ne nécessite pas de vigilance particulière. Il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune, au fait de devoir se faire escorter pour traverser le pays. Mais nous allons rapidement comprendre que la situation va complètement nous dépasser. Non mais les gars continuent de nous poursuivre. Ils savent même pas pourquoi. Et ils disent qu'ils vont appeler les brigades de la région d'après. Mais c'est pas pour notre sécurité. C'est pas dangereux ici, ils nous le disent, c'est pas dangereux. Mais ils veulent pas qu'on reste là. Mais personne s'est plaint. On est dans la nature et juste ils veulent pas. Et ils vont nous suivre. Et ils se rendent pas compte que c'est 15 fois plus dangereux de nous suivre et de nous faire rouler de nuit. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes pour partir faire le tour du continent africain. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de cette belle aventure. Vas-y, passe devant. Voilà, il est minuit, on est en pleine ville. Et c'est vrai que c'est un coup, moi. Pardon, j'arrête pas de bailler, je suis insupportable. Bon, du coup on a dormi en bas cette nuit, dans la cour du commissariat. On est arrivé, il était 1h du matin passé. Et voilà. On sait pas du tout comment la journée va se passer maintenant. Quoi ? On va vous accompagner. Mais non, mais on peut pas. Non, On non, verra ça après, J'ai pas mais la force d'argumenter comme hier soir, mais c'est pas contre vous, hein. Je sais que vous faites votre travail. Hein. on n'a Mais pas il va besoin falloir dire à d'escorte, votre chef que, en plus, il fait pas nuit, il fait jour. Tout à fait. Bah alors pourquoi il veut que vous nous escortiez ? Pour votre sécurité. Mais Il fait jour. Pour votre sécurité. c'est pas une zone Non, dangereuse. vous êtes sous Scott. C'est les gens du ça qui étaient en haut. Non, mais Celui je qui sais que vous celui faites... qui veut assurer la sécurité de quelqu'un, Non mais par contre, il n'y a juste pas beaucoup de cas ça. dans ce Non, mais cas-là, je sais. Même debout comme ça, avec l'âme, je vais Monsieur. assurer votre sécurité. si vraiment on a besoin d'une escorte, dans ce cas-là, vous passez tout le Bénin en rouge et vous dites à tout le monde que le Bénin c'est dangereux et qu'il faut pas aller au-dessus de Cotonou. Mais surtout que c'est pas Mais si dangereux, c'est on a pas des le amis, cas, ils sont venus vous la ne semaine pouvez pas dernière, ils ont- imposer une escorte. Il est là dans son bureau. Il nous suit pas jusqu'à... Il nous suit Non, non, jusqu'où ? ils vont vous laisser. Ah ok. Merci alors. Allez, à bientôt. À la prochaine. Pour nous quoi, c'est une blague.
sacré délire. Tout est ficelé alors qu'on n'a rien demandé. Et les gars, ils font genre, je sais pas, 10, 20, 30 bornes selon l'escorte. Et quand on arrive, il y a déjà une autre escorte qui est prête. Et là, j'ai vu que le gars nous avait pris en photo, donc peut-être pour genre, prouver qu'ils nous ont bien récupérés. Genre, on a récupéré le paquet. Et on se rend pas compte, mais c'est-à-dire qu'il y a un cerveau des opérations, il y a quelqu'un qui gère tout ça pour que tout le monde se coordonne, pour qu'on soit escorté. Pour rien. Non mais... Ah putain, non mais je m'en fous, j'y vais, je vais partir. Après déjà plus de 100 km à devoir suivre différentes voitures sur une route totalement safe et en bon état, dans une incompréhension totale, je suis descendue de la voiture pour leur dire que s'ils voulaient absolument nous surveiller, qu'ils le fassent. Mais il était hors de question que je suive des voitures qui roulent doucement pendant encore 400 km. Je voulais passer devant et ils se débrouillaient pour me suivre. Je sais que chaque escorte ne fait que répondre à des ordres et ne choisit pas d'être là. Mais vous n'imaginez pas le sentiment d'oppression et d'incompréhension qu'on ressentait depuis la veille au soir. Alors j'ai eu un commandant au téléphone et je lui ai dit que je passerais devant. Je leur ai fait un scandale pour qu'on ne soit plus derrière eux mais que eux soient derrière nous. Et bon, ça a été compliqué de négocier mais on a réussi. Du coup la première escorte elle nous a bien suivis et au moment du changement d'escorte, la deuxième voiture elle a démarré à 2 à l'heure et là on les a totalement semés. Donc on sait qu'il y en aura d'autres devant, mais là au moins on a l'impression d'être libre et ça fait du bien. Nos réactions peuvent paraître super froides, et on est désolé de l'avoir été avec certains policiers au début. Je m'en rends bien compte en revoyant les images. On savait très bien qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, mais on n'arrivait pas du tout à gérer toutes ces émotions. On espérait juste pouvoir parler au cerveau des opérations pour comprendre le but de cette escorte sur plus de 400 km dans une zone totalement sécurisée. Mais impossible de contacter cette personne évidemment. On en est à notre 10e, 15e voiture. On les compte même plus. Il ne reste plus qu'1 heure et quart avant d'arriver à Natizingo. Madame, Oui, l'équipe là, vous allez continuer. oui. C'est escorte par relais. C'est escorte par relais. Oui, Ceux oui, qui oui. vous prennent, vous allez aller. Ah non, mais on fait ça depuis hier. Hein? On fait ça depuis hier. Capille. Vous comprenez? On comprend. Bonne traversée à vous. Merci. Vous avez appelé? Oui, vous avez c'est appelé. eux, on a appelé. Je suis dessus. Ok, Merci. vous l'avez dit. Ok, bonne traversée. Merci. On est ensemble. On est ensemble. On est un peu trop ensemble. Un peu trop, ouais. C'est ça un peu. Là, les gars, on est trop ensemble. Le gars, il a quand même un fusil. Hein. Continue. Eh ben, vous êtes bien. Merci, messieurs, madame, pour votre service. Hein, j'ai eu un rictus de la dame. Oui. Ok, que Dieu vous accompagne. Bah, merci, pour l'instant, C'est la police qui nous accompagne, c'est pas Dieu. C'est Dieu qui accompagne la police? C'est Malgré Dieu nous. qui accompagne la police. Les gens, Non, ils la sont route est gentils. tranquille. Aucun problème. Bah voilà. Eh ben, La on pouvait route nous est laisser faire la route Parce tranquille alors. que chaque localité, il a la police. Il n'y a Bah pas oui. de problème. Oui, mais on n'a Y a jamais pas- été accompagné par la police avant.
Bon, c'est pas grave, allez, on va continuer. Allez, on y va. D'accord. Merci, bon courage Merci à vous. en tout Ok. cas pour votre travail. Bon courage. À bientôt. Un mouvement suspect. Si, on parle français, Ok, voilà. On a constaté un véhicule qui nous a suivis. D'accord, On s'est retrouvé encore. On veut voir. d'accord. Là, c'est un véhicule blanc, non? Non, j'ai pas fait attention. On a rencontré un véhicule blanc. On n'a pas fait le J'ai pas fait attention. Ils vont réussir à me faire flipper. Au revoir. Voilà, c'est ici qu'on reste. Ben merci hein. Bon courage pour le travail. On n'a rien compris en fait de ce qui s'est passé hier soir. On est arrivé sur un champ, on a tombé de la nuit, on voulait juste passer la nuit comme on fait depuis 1 an et demi dans un endroit tranquille avant de reprendre la route parce que là on a beaucoup de route pour monter dans le nord. On a demandé aux gens qu'on a croisés si c'était possible, si ça dérangeait pas, si c'était calme. Les gens nous ont dit y a pas de souci, vous pouvez rester là et tout, très bien. Et puis je sais pas, une demi-heure après, genre il était 22 h, une voiture qui arrive, la police, qui vient pour prendre nos informations, nos passeports en photo, blabla, ok ils repartent et puis peu après ils reviennent et ils disent on a parlé à notre hiérarchie, ils sont pas d'accord pour que vous restiez dormir là, sauf si vous faites une décharge de responsabilité. Très bien, j'ai signé un papier, j'ai dit voilà qu'on les dégageait de toute responsabilité, qu'on allait dormir toute seule dans notre voiture, comme on le fait tout le temps. Ils sont repartis et puis ils sont revenus et puis ils ont dit non, la hiérarchie elle veut quand même pas. On peut pas vous laisser dormir là. Nous, ça nous a saoulés parce que on a fait attention, on a demandé aux locaux, on se renseigne par rapport aux endroits où on va. On sait très bien que là, c'était un endroit tranquille. Les gars nous ont même pas dit que c'était un endroit dangereux. Ils ont juste dit que la hiérarchie voulait pas, en gros, laisser 2 femmes seules dormir dans une voiture. On a beau leur avoir expliqué que c'était notre mode de vie et de voyage depuis plus d'1 an et demi sur le continent africain, ils voulaient rien entendre. Et en fait, nous, ça nous a vénère parce qu'il était 23 h, on était fatigués et ils voulaient nous faire partir, ils voulaient nous faire conduire de nuit, on était au milieu de nulle part. Et du coup, ils nous ont fait conduire au final pendant plus d'1 heure, en pleine nuit, le truc qui est ultra dangereux. Il y avait plein de camions, enfin c'était vraiment pas cool. Le fait qu'ils veuillent faire attention à nous, la sécurité et tout, on peut comprendre, il n'y a pas de souci. On va pas se plaindre qu'ils veulent faire attention à nous. Le seul truc c'est que pourquoi tu fais ça à nous et pas à tous les autres voyageurs? On a plein d'amis là qui sont allés dans cette région il y a quelques jours, 1 semaine, 2 semaines. Ils ont eu aucun souci, il n'y a jamais la police qui leur a demandé quoi que ce soit. Clairement ils nous l'ont dit, parce qu'on est 2 femmes, il faut nous surprotéger, il faut faire attention. Et du coup on peut pas nous laisser voyager comme bon nous semble. Et ça c'est très frustrant, c'est très très frustrant. Et on leur a dit, dans ces cas-là, si la région est dangereuse, passez-la en zone rouge. Parce qu'elle n'est pas en zone rouge, elle est en zone normale, comme Cotonou, comme le sud du Bénin, il n'y a pas de danger particulier. Le nord du Bénin est en ce moment assez dangereux parce qu'il y a des djihadistes, il y a des attaques, il faut faire gaffe. Mais ça, c'est l'extrême nord. Ici, là où on est, non. Donc dans ces cas-là, faut prévenir que le Bénin est dangereux, que cette partie-là est dangereuse et qu'il ne faut pas s'y aventurer. Mais il ne faut pas forcer les gens, alors qu'il n'y a pas de raison, à se faire dégager et à se faire escorter. On a du mal à comprendre. Voilà, pour l'instant ils sont toujours là-bas, ils nous attendent. Et nous on est là. On a envie d'être tranquille, on est dans un pays en paix, où c'est tranquille, dans une région où c'est tranquille, on va pas aller s'aventurer là où ça peut être dangereux. Donc nous ça nous fait plus flipper de savoir qu'il y en a qui sont plusieurs, qui savent où on est, ce qu'on fait et tout, qui nous observent. On se sent pas à l'aise, même si c'est selon eux pour notre sécurité. Encore une fois, on ne peut rien dire, mais là il n'y a pas moyen. On n'est pas dans une zone en guerre, on n'est pas dans une zone en conflit. Voilà. On est juste 2 femmes. 2 femmes en voyage, ça fait peur. Et il faut qu'on nous protège, il faut que des hommes nous protègent évidemment. S'il y avait, sur les 20 pick-up, dans chaque pick-up il y avait entre 2 et 4 personnes. Sur toutes ces personnes, il y a eu une femme militaire, c'est tout. Le reste c'était des hommes. Qu'est-ce qu'il t'a dit le commissaire ce matin par rapport à pourquoi on a une escorte et tout? Parce que soi-disant que ce serait pas sécurisé dans la région, qu'il y aurait des voyous, je crois il a dit, qui volent et tout sur les camions et que du coup ils craignent pour notre sécurité, alors que des gens qui volent les camions, il y en a de partout,
partout en Afrique et partout ailleurs d'ailleurs, je pense. Il dit oui, mais votre gouvernement n'est pas au courant de tout. Ici, il y a une race, j'allais pas dire race, qu'on appelle Peul. Vous connaissez, oui, on connaît. Et parmi Qui eux, n'est pas du tout une race. qui n'est pas une race, non, Les c'est Peuls, une on les ethnie, connaît enfin, depuis le Sénégal. Voilà, il y en a partout en Afrique de l'Ouest. Et comment il m'a dit? Et parmi eux, il y en a qui sont mauvais, enfin c'est des mauvaises personnes. Alors vous, s'ils vous trouvent, ils peuvent vous voler, vous violer. Enfin, ouais, sorti tous ces... Parce que du coup, quand il me dit ça, il me parle des Peuls, des machins, et il me dit, vous, comme vous êtes deux femmes, ils peuvent vous voler. Donc je lui ai dit oui, donc le problème en fait c'est juste qu'on est deux femmes, et c'est pour ça qu'ils nous ont escortés, et ils savaient pas quoi dire à ce moment-là. La discussion s'est arrêtée ici. Je lui ai juste dit, vous savez, deux femmes peuvent aussi bien se défendre qu'un homme et une femme ensemble. On n'aura jamais eu le fin mot de l'histoire de ces 400 km d'escorte. Vous verrez dans le prochain épisode qu'après ça, on a pu passer plusieurs jours autour de Natitingo à faire de magnifiques rencontres, sans jamais avoir besoin de policiers avec nous et sans nous sentir en insécurité. D'ailleurs, on a pu rencontrer une famille Peul, cette ethnie et non cette race, comme le commandant les a appelés, avec qui on a passé de super moments. Est-ce que c'était un excès de zèle, un besoin de surprotection de la part d'un homme, de savoir deux femmes dans la nature, une réelle situation dangereuse dont seuls les services secrets avaient connaissance? Aucune idée. Tout ce que j'aimerais dire pour terminer cette vidéo, c'est qu'il faut arrêter de croire que les femmes sont faibles et ont besoin de la protection des hommes. Qu'on soit du sexe masculin ou féminin, si jamais on se retrouve dans une situation délicate et dangereuse, ce n'est pas ce qu'on a entre les jambes qui va nous sauver. C'est surtout le nombre de personnes et d'armes qui font le poids. Alors je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir les beautés du nord du Bénin.